Hello à tous les internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Move Bike Formation, Move Drive Formation. Vous retrouverez l'intégralité de mes vidéos sur ma chaîne en tapant le centre d'examen qui vous est affecté pour voir les différents parcours que j'ai pu faire, les pièges, mes recommandations. Le but étant vraiment de vous aider à obtenir le permis dans des meilleures conditions. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve ici sur le centre d'examen de Noisy. Ça fait très longtemps que je suis pas venu ici faire des vidéos. Il y a des choses qui ont changé, il y a d'autres pas. Donc il y a des parcours qui sont différents des vidéos que j'ai pu faire à l'époque. À l'époque il y avait encore pas mal de choses qui... Enfin il y avait des... Ouais, super. Il y avait pas mal de... C'est un sens interdit en fait. Il y avait pas mal de forêts en fait, hein. Depuis il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits. Et donc voilà. Donc du coup on va partir tout de suite d'ici. Et tu peux regarder, je m'en fous. Tu sors de là, tu prends des rues des sens interdits. T'as cru que c'était la fête? C'est comment? Enfin bref, m'énerve ces gens là. Donc du coup on est parti pour tout de suite un examen sur le centre d'examen. Voilà, un examen type. Allez, c'est parti. Donc vous sortirez d'ici, vous resterez en première tranquillement, d'accord. Et ici au stop, vous marquez bien l'arrêt au stop, vous prenez l'information à gauche, d'accord. Vous montrez bien que vous êtes là à gauche, vous regardez à gauche, à droite. Et vous partez tranquillement en toute sécurité. On va prendre à droite tout de suite. Devant vous, il y aura un gros giratoire. Celui-là, il n'a pas changé depuis, hein, c'est toujours le même. Donc rien d'extraordinaire. Toujours ce gros giratoire qui est ici. Et on arrive ici et on serre bien la droite s'il vous plaît, parce que en fait si vous serrez mal la droite vous êtes mal orienté et vous risquez en fait de défoncer la jante ici sur le rebord là. Et là ça a été refait, c'était tout défoncé à l'époque. Donc vous restez bien à droite, d'accord. Voilà, et quand il n'y a personne dans la zone de danger, donc j'aurais pu y aller déjà à un moment, bon, je continue à parler, c'est pas grave, vous prenez votre temps, donc vous analysez bien la situation et vous partez vraiment que quand il n'y a personne, vous partez pas à l'arrache comme les autres conducteurs. Voilà, là il y a une possibilité, on en profite, on reste bien à l'extérieur, on contrôle l'angle mort gauche, le clignotant est déjà activé et on reste bien à droite. Arrivé ici, vous irez toujours tout droit, d'accord. Vous allez suivre la direction de la A4 Reims. Donc un petit coup de troisième, devant vous il y a un giratoire. Et au giratoire on ira en face. Donc pour aller en face, comme vous pouvez le voir ici, il y a une piste cyclable là à droite. Donc vous restez bien sur votre voie. Avant sur les autres vidéos c'était mal indiqué, c'était mal fait. Voilà, on reste bien à l'extérieur et on va en face. Alors on pourrait prendre l'intérieur. D'ailleurs ici j'aurais pu anticiper moi-même un petit peu plus. Donc je change de fil, je mets un clignotant à droite et je sors à droite. Puisqu'il y a souvent, très souvent, des prostituées à droite et donc du coup il y a souvent beaucoup de voitures à droite, donc faites gaffe tout simplement. Alors on va aller toujours tout droit pour le moment. Des indications, marquage au sol, on analyse la situation, donc on peut aller tout droit et à gauche. Il y a peu de chances que vous alliez à gauche, tout simplement parce qu'en allant à gauche il n'y a rien, il y a des forêts et après c'est des zones pavillonnaires, mais c'est des grandes lignes droites, il se passe rien. Ce n'est certainement pas très pertinent ni très intéressant pour l'examinateur s'il va avec vous à gauche. Voilà, c'était des anciens parcours avant, oui, mais très rarement maintenant. Arrivé ici, donc on aurait pu tourner à droite aussi juste avant au feu, mais là on va prendre ici et puis on va prendre à droite. Donc direction Villiers, le Plessis-Trévis. J'arrive ici, je contrôle à gauche. J'ai la priorité puisque je viens de droite et ils viennent de gauche. Néanmoins je suis prudent. Il arrive très fréquemment que les véhicules ne s'arrêtent pas, ceux qui viennent comme ça. Donc soyez prudents, d'accord. Il y avait des flèches de rabattement, je me suis un peu décalé maintenant à gauche avec un petit clignotant et me voilà bien centré sur la route. À l'intersection au feu, on va prendre à gauche, tout de suite à gauche. Donc on contrôle à gauche, clignotant à gauche. Le bonhomme est vert là-bas, donc le feu va rester vert. On arrive ici, donc on tourne bien en angle droit. On arrive ici, on voit une priorité à droite, une limitation à 50 km/h. Et arrivé ici, vous allez avoir des spécificités puisqu'il y a énormément de rues très étroites à double sens. Si vous avez des problèmes sur la compétence 2, donc on regarde, il n'y a personne. Si vous avez des problèmes sur la compétence 2, d'accord, sur le placement, la prise d'information, l'analyse, le fait d'être à droite pour aller à gauche, vous êtes foutu. Ici, il faut vraiment être à l'aise avec ça.
Donc on regarde bien, il y a plein d'endroits aussi où on peut vous demander de faire un stationnement à droite, beaucoup de signalisation devant vous, un céder le passage, des piétons, une rue à double sens ici, donc pas de problème. Pied face au frein, en voiture s'il vous plaît, avancez votre corps et laissez glisser la voiture. Pied face au frein bien sûr. En contrôlant derrière s'il y a un pépin, vous ralentissez, vous arrêtez. Et vous continuez tranquillement. Le feu est vert, il n'y a toujours personne derrière moi. J'ai une limitation de vitesse à 30 qui est partout comprise et qui n'est pas uniquement sur le dos d'âne, sinon on m'aurait mis le panneau l'un par-dessus l'autre. Donc je reste bien sur ma voie. Voilà, j'ai toujours une limitation à 30 ici. Voilà, tranquillement. Donc 30 pour le dos d'âne cette fois-ci. Et ça redevient 30 partout après avec encore une priorité à droite, une intersection dangereuse. Voilà, qui arrive à la prochaine intersection. C'est très simple, comment je le sais au-delà du panneau? Mais il n'y a rien par terre, elle vient de droite. À gauche, il y a un céder le passage. Donc vous regardez à droite, il n'y a personne, vous continuez. Devant vous, un giratoire, on va en direction de Noisy-Richardet. Personne à gauche, prise d'information. On pourrait très bien avoir avec vous ici dans le parking à gauche, là, le parking de la gare, hein, aller faire une manœuvre aussi. Beaucoup d'endroits où on peut stationner vraiment à Noisy. Je vais toujours tout droit. Devant moi, il y a encore une intersection avec une priorité à droite. J'avance mon corps et je continue. Sur cette intersection ici, s'il vous plaît, soyez attentifs. Si vous venez ici, faites une reprise première. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout de visibilité, que c'est étroit et qu'il est probable qu'il y ait un bus qui arrive en face. Il y a souvent des bus ici, donc soyez vigilants. Je contrôle à gauche, je fais un écart de fil, je reviens à droite. Et donc ici on est sur des rues à double sens, d'accord? Donc je ne suis pas prioritaire, le bus arrive, je marque l'arrêt. Il va me dire merci, j'espère. Même pas. Et on est reparti, on contrôle à gauche et on part. Donc c'est des rues à double sens, très étroites pour une seule voie. Je parlais du bus, je suis pas devin, je vous assure, hein. Je savais pas qu'il allait passer, c'est comme ça. Un stop à droite, je contrôle à droite, personne. Et on continue. Prochaine intersection, on va aller toujours tout droit. Donc pied face au frein, je contrôle à droite, il n'y a personne, je continue. Pour le moment, je n'ai pas tourné encore une seule fois. Il n'y a eu que des priorités, des stops, d'arrêts de précision. Encore une fois, ici, on peut vous demander de faire des arrêts. Les places sont grandes. Regardez comment faire le créneau, le bataille sur ma vidéo, sur mes chaînes, et vous comprendrez très facilement. On arrive ici au céder le passage. Je vais prendre à droite, je contrôle à droite, et on est parti. Et voilà le genre de rue que je vous parlais, à savoir des rues à double sens. Des rues à double sens, d'accord ? Étroites tout simplement, donc c'est des rues à double sens de circulation où il faudra faire comme moi, marquer l'arrêt, inviter la personne, communiquer. Je viens de le faire devant vous en live, j'ai communiqué avec elle, je lui ai fait un signe, elle est venue et ensuite je pars. J'adopte vraiment, c'est pas parce que je suis en moto que j'adopte un comportement différent de la voiture, hein. C'est vraiment pour ça que je le fais. On contrôle à gauche, à droite et on y va, à droite, à gauche d'ailleurs, de préférence, parce que, enfin à gauche, à droite plutôt, parce que je me fais rentrer dedans, ça sera d'abord à gauche si elle est à double sens, même si la priorité est à droite. Donc j'arrive ici, je me replace à droite tout simplement parce que c'est des rues à double sens et je fais bien attention aux distances latérales. J'arrive là et j'essaye de me placer le plus à droite possible. Il y a énormément de rues comme ça à sens unique et à double sens, surtout à double sens de circulation alors qu'elles sont pas larges. Si vous n'arrivez pas à maîtriser ça, à faire de la conduite commentée, à anticiper les choses comme moi ici, je sais que ici je vais prendre à gauche et que j'ai la priorité par rapport à gauche car je n'ai rien par terre, c'est une règle de priorité à droite, vous êtes foutus, d'accord? Ça ne sert absolument à rien. Il y a énormément de gens qui se font éliminer bêtement ici, non pas parce qu'ils ne maîtrisent pas le véhicule, mais à cause de ces règles de placement. Ils se retrouvent à contresens avec un véhicule qui arrive en face. Soyez attentifs s'il vous plaît, soyez pertinents. Je fais ces vidéos pour vous aider, donc essayez vraiment de retenir au max de choses. Donc là à gauche, à droite, il n'y a personne et on continue. Je repars, allez, un petit coup de dynamisme en deuxième. Prochaine intersection, je vais prendre à droite. Je contrôle à gauche, j'ai vu qu'il y a un céder le passage. Je préfère faire une reprise première, on sait jamais, ça c'est tout de suite plus agréable pour tourner. Et je me retrouve encore à nouveau ici dans une rue à double sens dont la largeur n'est pas énorme et où il faudra bien sûr bien rouler à droite pour le placement. C'est très important, très important. J'aurais pu continuer, toutes les rues sont dans le même genre qu'ici, que celle-là, que ce que je viens de vous faire. Vraiment, si vous avez des difficultés avec ça, c'est très compliqué pour vous de venir ici sur le centre d'examen. On va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot, ça risque d'être compliqué si vous avez des difficultés avec ça, d'accord? Arrivé ici, on ira toujours tout droit.
C'est pas un centre d'examen compliqué, hein, vraiment, y a rien d'extraordinaire. La seule chose, c'est qu'il faut que vous soyez à l'aise avec les placements, avec les tournants à droite en reprise première. Je fais une dédicace, tiens, pour les reprises premières, pour ma vidéo que j'ai fait, qui fait pas énormément de vues, je trouve, par rapport au travail que j'ai fourni, qui vous expliquera comment faire des reprises tournant à droite et à gauche aux intersections protégées et non protégées. Donc déjà, essayez de repérer une intersection protégée avant de savoir comment on le fait. Donc on arrive ici, zone 30, enfin 30 pour les travaux, donc je lâche accélérateur, il y a un stop tout le long là, qu'il n'y avait pas avant dans les autres vidéos. Encore un stop, une rue à double sens, vous irez jamais à droite parce que il n'y a rien, c'est des cul-de-sac, vous ne pouvez pas ressortir de là-dedans. Donc on continue, encore une fois, du marquage au sol, du stop, je vois la ligne stop là, voilà, je continue. Une interdiction d'aller à gauche dont je suis prioritaire car il vient de ma gauche et je suis à sa droite. Par contre, on va prendre à gauche ici. Je contrôle à droite, ils ont un stop, personne derrière, je prends à droite tout de suite. Arrivé ici, ils ont un cédé le passage, on prendra la deuxième à droite parce qu'elle est plus difficile. Voilà. Et je me retrouve à nouveau ici dans une rue à double sens dont la largeur n'est finalement déterminée que pour un seul véhicule. Donc je reste bien à droite. Devant moi, je lis les panneaux à droite, de droite à gauche, de haut en bas. Donc un stop à 50 mètres, je me replace en toute sécurité sur la file de droite. Mon but et mon intention va tout simplement d'être d'aller à droite. Je prends donc à droite, je contrôle partout et j'y vais. Bien à droite, devant vous un giratoire. Donc le giratoire pas compliqué. Devant vous, on va aller en face. Donc il n'y a personne à gauche, je reste bien à l'extérieur, il y a des cédés le passage partout, c'est très lisible, c'est propre. Clignotant à droite, contrôle angle mort gauche et on sort. Arrivé ici, on va donc prendre à gauche et ça c'est un piège ici, c'est une intersection piégeuse. C'est un démarrage en côte, beaucoup d'élèves foirent ici. Je suis prioritaire par rapport aux véhicules qui viennent de là de gauche, mais je ne suis pas prioritaire par rapport aux véhicules qui venaient de derrière là, d'accord, à l'intersection, ceux qui étaient à ma droite. C'est tout simplement un croisement en démarrage en côte, en reprise première si possible, ou en démarrage arrêt, on s'en fiche, d'accord, mais en première de préférence, avec tout simplement pas de visibilité et une règle de absence de signalisation. Donc je pratique la règle de la priorité à droite, tout simplement. C'est du code, relisez votre code et ça va revenir très facilement. Arrivé ici à l'intersection, je m'arrête. Je contrôle à gauche. Alors je vous rappelle tout simplement, hein, j'ai fait ce parcours là, j'aurais très bien pu prendre un autre et aller par là, hein. Dans toutes ces zones là que vous avez ici, c'est que des rues dans le même genre, dans le même style, d'accord. Donc je contrôle à gauche, je pars ici donc à droite et maintenant on va prendre donc la direction de Reims, Marne-la-Vallée, Val-Maubuée, donc bien à droite. Deuxième, troisième, quatrième, clignotant, défilmé, trou du cul. Bref, clignotant à gauche, et on est parti. Et donc là, vous êtes inséré tranquillement, puis vous pouvez mettre la cinquième, hein, parce qu'on peut aller à 100. Voilà. Et vous sortirez à Marne-la-Vallée, cité Descartes. Voilà, rien de compliqué. Alors bien sûr, là c'était un peu plus rapide, j'ai pas fait les manœuvres, il n'y a pas eu les questions. Bref, tout ça, si vous rajoutez un peu après 10 minutes à tout ça, plus le démarrage, l'installation au poste de conduite, voilà, il n'y a pas de problème, ça durera le temps de l'examen, ça passe très vite, hein. Hop, on repart en première, clignotant bien à gauche, on part à gauche. Contrôle à droite, clignotant à droite. Et on est parti. Donc je suis toujours en deuxième là, tranquillement. J'ai un rappel 50, les distances de sécurité je respecte un peu plus, je laisse couler. Puis je passe la 3 tranquillement pour pas être en sur-régime, même si avec cette moto c'est impossible à cette allure. Et au giratoire, eh ben, on va reprendre à gauche tout simplement. Donc on contrôle à gauche la zone de danger, on freine, on repasse en 2, c'est très important pour me laisser le temps de réagir et de m'arrêter si nécessaire. Je prends l'intérieur du giratoire,
Voilà, je contrôle à droite une fois, 2 fois, je mets mon clignotant, je change de fil progressivement, je contrôle mon angle mort gauche et je repars. Pourquoi à gauche? Pour éviter les queues de poisson s'il y a un mec qui sort d'un coup, même si j'aurais pu le voir déjà avant. Et vous êtes revenu donc au départ du centre d'examen de Noisy. Voilà, on contrôle derrière, on rétrograde en une, on prend son temps, on vérifie et on est parti en toute sécurité, tranquillement. Arrivé ici, vous ferez une manœuvre en marche arrière ou en marche avant. Si vous êtes plusieurs en auto-école, bah, tout simplement le véhicule s'arrêtera là et puis ça sera fini. Et vous changerez d'élève pendant que l'inspecteur restera là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à partager sur Facebook ou sur d'autres supports. N'hésitez pas à me contacter si besoin sur Facebook ou directement ici. Lâche-moi un petit com, ça fait toujours plaisir. Je te dis à très bientôt. Et puis, si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter. Salut, à plus.